entier. Bonjour à toutes les messagères présentes. Pardon, faites du bruit, on vous sente. Bon, là, c'est le bruit de 2 personnes. Que toute la foule fasse du bruit. Nous disons un bonjour particulier à nos techniciens qui ne ménagent aucun effort pour la réalisation de ce programme. Nous pensons également à Gemina Déco qui plante ce décor dimanche de messagères. Nous disons merci particulièrement à Madame Aline Djoumessi pour ce merveilleux travail qu'elle fait. Nous rendons grâce à Dieu pour la qualité, la quantité, la profondeur et la richesse des thèmes qu'il ne cesse d'inspirer chaque rencontre des messagères. Et il se choisit à chaque fois des panélistes chocolissimes. Ce soir, j'ai 2 beautés célestes à mes côtés pour m'accompagner. À ma gauche, Madame Nelly Diane Tafo. Bonsoir Nelly. Bonsoir Mélissa et bonsoir aux messagers qui nous suivent en direct. Bonsoir, j'espère que tu vas bien, par la grâce de Dieu. Très bien, par la grâce de Dieu. En tout cas, ça se voit. Amen. À ma droite, j'ai le privilège d'avoir celle qu'on appelle affectueusement Maman Rosine. Bonsoir Maman Rosine. Bonsoir, bonsoir à toutes les messagères, bonsoir à ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Et je vais particulièrement dire bonsoir à la personne qui est en train de filmer actuellement. Je crois que le message est passé. Donc, bien aimé, comme on le dit souvent d'entame, s'il vous plaît, si chaque fois vous avez été béni par ces messages, ne vous privez pas de mettre votre connexion, de commenter, de liker, de partager et d'encourager également les autres bien-aimés à faire connaître ce message de l'évangile aux autres. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir un thème divinement inspiré, qui est celui-ci. 4 choses à éviter pour dominer. Et c'est que nos bien-aimés sont déjà en train de prendre les notes. 4 choses à éviter pour dominer. Et nous avons pour texte d'appui aujourd'hui 1 Jean chapitre 2, le verset 16. Je vais demander à Maman Nelly Diane de nous lire dans sa version, je crois que c'est Louis II. 1 Jean 2, le verset 16, s'il te plaît. Nous lisons 1 Jean 2, verset 16 dans la version Louis II. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Amen. Je crois que tu as une autre version, Maman Rosine. Oui, j'ai la version Parole de vie. Je lis au nom de Jésus. Voici ce qu'on trouve dans le monde. Les mauvais désirs que chacun porte en soi. L'envie de posséder ce qu'on voit. Et l'orgueil qui vient de la richesse. Eh bien, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Amen. 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 Dis-nous, Maman Rosine, pourquoi est-ce que le Seigneur veut que ses filles dominent en cette saison? Pourquoi? Wow. Quand on m'a coopté pour être panéliste, j'ai dit pourquoi un tel thème? Pourquoi me coopter pour un tel thème? Et le Seigneur pouvait dire, il ne parle pas en fonction, il ne parle pas en termes de temps. Dieu parle en termes de saison. C'est parce que c'est la saison de domination que Dieu a révélé ce thème. Et s'il a révélé, c'est parce qu'il sait qu'il a mis en nous, femmes, quelque chose pour dominer. Mais nous ne sommes pas en train de l'exercer. C'est pourquoi Dieu nous donne ce thème aujourd'hui, qu'il y a 4 choses à savoir pour dominer. Donc c'est parce qu'il y a quelque chose en nous que Dieu ne voit pas jusqu'ici. Comment nous sommes en train de mettre cela en pratique. Ouais. Ok, très bien. D'après toi, Maman Nelly Diane, est-ce que tu penses que ce thème est toujours d'actualité? 4 choses à éviter pour dominer. Est-ce que c'est d'actualité? La domination n'est pas seulement d'actualité. La domination, c'est depuis la création du monde. Quand le Seigneur a créé le monde, il a créé l'homme. Il lui a donné un mandat parmi lesquels il fallait dominer. Et c'est dans le livre de Genèse, nous connaissons tous. Donc, saison peut-être pour interpeller ses filles, mais aussi longtemps que le ciel et la terre existent, nous devons dominer en fait. Amen. Donc c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Le Seigneur ne parle pas en vain. Amen. Ok, très bien. On a lu le texte de 1 Jean chapitre 2, le verset 16. On a cité comme premier élément
convoitise de la chair. En réalité, de quoi est-ce qu'il s'agit? En fait, quand le Seigneur parle de la convoitise de la chair, si on parle au B.A.B.A, la chair, c'est ce qu'on peut toucher. C'est quelque chose qu'on peut toucher. Et convoiter d'abord même, c'est quoi? Ça veut dire que c'est avoir un désir ardent de quelque chose, à tout prix. Parce qu'il faut bien qu'on souligne à tout prix. Je peux avoir besoin de quelque chose. Mais quand je convoite, ça veut dire que j'utilise tous les moyens possibles pour avoir cette chose. Même si à la fin, elle ne me sert à rien. Alors quand le Seigneur parle de la convoitise de la chair, très important pour nous les femmes. Le texte de Matthieu pouvait nous dire, 4, pouvait nous dire comment Jésus fut amené au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. À un moment, on écrit, Jésus eut faim. Ça veut dire que sa chair a réclamé la nourriture. Mais Jésus a dominé sur sa chair. Il lui a dit que ce n'est pas le moment pour toi de réclamer la nourriture. Nous sommes femmes et nous savons que nous les femmes, nous aimons bien nous mettre. On aime bien l'habillement. Alors une femme peut être amenée à être victime de la convoitise de la chair parce qu'elle désire un vêtement. Et peut-être ce n'est pas la saison pour elle d'avoir ce vêtement. Mais parce que tel ami, je veux faire tout pour avoir ce vêtement, quitte à m'endetter. Beaucoup de femmes sont belles physiquement, mais ce qu'elles ont eu à acquérir, ce n'est pas les dettes. Et ça devient convoitise, ça ne devient plus besoin. Donc la convoitise de la chair, c'est cette chose que nous portons sur nous, qui est en soi. C'est-à-dire qui nous réjouit. Et le Seigneur pouvait nous dire, quelles sont tes motivations? Quelles sont tes motivations quand tu convoites? Quelles sont tes motivations? Parce que convoitise de la chair, c'est bien. Une femme peut-être qui me regarde dans les réseaux sociaux va dire, donc vous voulez dire que je ne m'achète plus de vêtements? Vous voulez dire que je ne puisse plus acquérir un nouveau sac à main? Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de tes motivations. Quand tu achètes ce sac à main, tu penses à quoi à l'instant? Est-ce que tu veux ressembler à ta voisine en acquérant ce sac à main? Est-ce que tu veux que quand tu passes, que tout le monde t'apprécie? Ce sont tes motivations qui vont déterminer si tu convoites ou tu ne convoites pas. Très bien. Maintenant, je vais rebondir en demandant, est-ce que tout ce que ma chair réclame, Maman Nélidiane, est forcément mauvais? Est-ce que c'est forcément mauvais? Et même si c'est mauvais, quelles en sont les limites? Déjà, la parole de Dieu nous dit que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Donc, ce n'est pas tout ce que ta chair réclame qui est forcément mauvais. Ta chair peut réclamer le basique, c'est-à-dire manger, le boire et le tout. vêtir. Mais nous avons pris un exemple concret comme Maman Rosine l'a fait. Jésus étant dans le désert. Certes, il avait faim, mais il avait un objectif à atteindre et ce n'était pas le temps de manger. Et de façon pratique, on ne peut pas dire qu'on se permet de satisfaire tout ce que nos yeux voient. Nous avons le cas d'Ève dans le jardin. Souvenons-nous que la parole dit que c'est quand elle a vu le fruit qu'elle a convoité. Donc, et nous connaissons la suite. Elle aurait peut-être vu, mais il était vraiment admirable, très beau. Et on connaît comment la pomme est, une pomme fraîche. Et elle s'attire. Et elle a pris la pomme. Et nous connaissons la suite. Donc, on ne peut pas se dire que c'est tout ce que nous voyons, que nous allons accepter de consommer. Et effectivement, il y a des limites à avoir. Justement, par rapport à l'exemple que tu prenais, tu as dit Jésus conduit dans le désert par l'Esprit de Dieu quand il eut faim. Le manger n'est pas une mauvaise chose en soi, mais ce n'était pas le moment pour lui de manger parce que tu as dit qu'il avait un objectif à atteindre. Tu as parlé également des yeux tout à l'heure. Le verset 16 qu'on a lu tout à l'heure parlait de la convoitise des yeux. Maman Rosine, d'après toi, quelles sont les causes de la convoitise des yeux? Amen. Comment est-ce que ça se manifeste? Quelles sont ses conséquences? Amen, amen. Je pense que
Maman Nelly Diane a abordé un pan en prenant Ève. Et ce qui est important dans ce verset, c'est que on dit au jardin d'Éden, Ève vit que le fruit était bon. C'est-à-dire que les yeux, la convoitise des yeux, c'est désirer quelque chose qu'on voit. Tout simplement, hein. C'est-à-dire que j'ai vu quelque chose et je commence à désirer de façon ardente. Les causes. La première cause que le Seigneur nous donnait de voir, c'est la solitude. Généralement, quand une femme est seule, elle convoite beaucoup. Solitude, pas dans le cas où tu es célibataire. Non. Il y a des femmes mariées qui sont seules. Il y a des femmes célibataires qui sont seules. Et quand tu es seule, les pensées ont tendance à aller dans tous les sens. Elles divaguent partout. Tu commences à voir des choses. Seul aussi, c'est-à-dire que quand tu es foiré, tu as des grands projets. Mais quand tu as l'argent, les projets là finissent, ça ne vient plus. C'est un peu ça la solitude. C'est un peu ça la solitude. Le roi David était seul dans son palais. C'est là où il a vu Bathsheba. La solitude là, il a convoité Bathsheba. Il a vu la femme là en train de se laver. Pourquoi? Parce qu'il était seul. S'il était actif, il ne devait pas la voir. Femme, sois active. Sois active. Donc pour dire que la deuxième cause aussi, c'est l'oisiveté. Oui, très bien. Quand nous ne menons aucune activité, nous sommes prompts à convoiter des yeux. Tu vas voir maman Rosine habillée. Maman, je travaille. Je suis active. Je travaille. Tu vas désirer mon confort. Tu n'as pas une activité que tu pratiques. Tu désires mon confort. Tu désires mon vêtement. Parce que tu as vu, tu veux un truc comme ça. Mais le Seigneur dit que l'oisiveté va t'amener à convoiter. Parce que tu ne fais rien. Non, nous demandons encore aux femmes, soyons actifs. Fais tout pour t'occuper. Parce que si tu es oisif, le diable va t'envoyer des choses qui vont t'amener à convoiter des yeux. Donc voilà deux causes que je peux relever. Ça veut dire que si une femme est oisive, Satan va l'occuper. Justement. Ah, ok. D'accord, très bien compris. Maman Lydiane, est-ce que le manque de confiance en soi peut être considéré comme une cause également, d'après toi? Ou si tu as même une autre cause, ce serait bien de partager avec nous. Je vais juste ajouter ce que maman Rosine a dit. C'est vrai qu'il y a de nombreuses causes. Quand nous lisons le livre de Matthieu, la Bible dit que les yeux sont la lampe du corps. Et ça ne dépend pas de où on est situé. Ça ne dépend pas de si on est seul, si on est en groupe. Ce n'est pas pour exclure ce qu'elle a dit, non. C'est juste pour dire que même en étant en groupe, on est toujours susceptible de poser une conséquence liée à ce qu'on a vu. Si les yeux sont la lampe du corps, c'est simplement parce que nous devrions faire attention à ce que nos yeux ne communiquent pas jusqu'à notre cœur ce qui a été vu. Parce qu'on peut regarder sans objectivité. Je peux passer, je regarde un ventilateur. Ok, c'est le ventilateur. Mais je peux regarder autrement. D'où la convoitise a un autre regard qui n'est pas juste de passage. Il y a un humoriste qui appelait ça le deuxième regard. Voilà. Ou bien les regards obliques. Voilà. Suivez mon regard. Tout à fait. Donc, on peut regarder d'un premier coup d'œil. C'est attrayant. C'est attrayant, c'est l'action des yeux qui se mouve. Mais il y a une dimension où, lorsque la vue devient claire, ça devient problématique. Elle devient problématique. Comment la vue peut être claire, maman Lydiane? Ça veut dire tout simplement qu'on ne s'est pas arrêté à regarder en passant, mais on a poussé la réflexion. On a eu quelque chose qui nous a captivés. Donc, on peut se demander, que ce soit en privé, que ce soit seul, dans le secret, qu'est-ce qui te captive? Qu'est-ce qui te captive? Ça veut dire que nous, femmes, nous devons veiller sur ce que nous voyons. Comme elle a dit tantôt, ce n'est pas ce que nous voyons qui est un problème en soi. Ça veut dire que dès que nous voyons et que l'information quitte des yeux pour la tête ou pour le cœur, c'est là où il y a un problème. Comme on dit souvent, on met les organes. Tout à fait. Voilà. Dis-nous, comment est-ce qu'on peut comprendre l'orgueil de la vie?
Parce que le texte de tout à l'heure nous a également cité l'orgueil de la vie comme chose à éviter pour dominer. Oui, et dans le verset tout à l'heure, on a parlé de l'orgueil de la vie. Et on va pousser la réflexion en demandant qu'est-ce que c'est que l'orgueil? Parce que quelqu'un va te dire que parce qu'il est humble, il n'est pas orgueilleux. Mais le Seigneur nous a dit aujourd'hui que le contraire de l'orgueil, ce n'est pas l'humilité. Pardon, explique. Ce n'est pas l'humilité. C'est-à-dire que, bon, l'orgueil, c'est se croire supérieur à l'autre ou inférieur. Oui. Même inférieur. Okay. Supérieur ou inférieur à l'autre. Je vais prendre un exemple, particulièrement sur moi-même. Moi, j'étais orgueilleuse. Ça veut dire que je préfère t'aider, mais je refusais qu'on m'aide. Waouh! Et Dieu m'a dit, c'est l'orgueil. C'est-à-dire que je refusais, je pouvais avoir un problème dans la famille. Et personne ne sait que j'ai un problème. Et tu tombes sur ce problème au hasard, tu te plains pourquoi j'ai dit que non, je ne voulais pas te déranger. Mais Dieu m'a dit, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Ce n'est pas de la mendicité, mais c'est l'orgueil. Quand tu trouves que le problème que tu as, personne ne peut t'aider, tu es orgueilleux. Maman Ho, je voudrais comprendre. Est-ce que c'est différent du contentement? Contentement. Voilà, je ne me contentais pas. Pourquoi? Ici maintenant, le Seigneur me disait les motivations. Je ne racontais pas mon problème, pas parce que je croyais gérer ce problème, mais parce que je me disais, on va dire que quoi? On va dire que quoi? Que donc moi aussi je passe par ce problème. Tous les temps je parle, donc moi aussi j'ai ce problème. Donc c'est pas que j'avais la solution à mon problème. Non, je n'en avais pas. Mais c'est parce que je disais, on va dire quoi? Je préfère que ce problème me tue que de raconter ce par quoi je passe. Et ceux qui me côtoient doivent savoir maintenant que je suis libre de parler parce que quand quelque chose me fait mal, même si c'est n'importe qui que j'attrape, je veux lui raconter mon problème et je continue ma route. Et je suis libéré. Alors l'orgueil de la vie, c'est ça. Voilà 4 choses. Si tu es orgueilleux, tu ne vas pas dominer. Tu ne vas pas recevoir des conseils. Tu ne vas pas accepter que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas sur la bonne direction. Tu ne vas pas à l'orgueil de la vie. Et la parole de Dieu nous dit que c'est quand on est entouré de bons conseillers, qu'on fait des bons projets. Alors, si tu refuses des conseils, ça veut dire que tu es orgueilleux. Orgueilleux. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai compris l'orgueil de la vie. Si je comprends bien, au quartier, on dit souvent que tu refusais de baisser le charisme. Tu ne voulais pas présenter aux gens que ça ne va pas. Justement. Ok. Donc, tu préfères mourir avec ton chose problème. que je vais dire, maman Mélissa, ça ne veut pas dire que tu vas aussi exposer tes problèmes à n'importe qui. Relevons un peu cela. Ça ne veut pas dire que tu vas être poussé à dire n'importe quoi. Il y a des choses, ça dépend de ta relation avec le Seigneur. Le Seigneur peut te dire, ton problème, ne dis pas à tes leaders, va dire à ta brebis. Et tu refuses. L'orgueil de la vie aussi, c'est de se mettre à la place de Dieu. Et de croire que, ici, là, c'est moi qui décide. C'est moi qui donne la direction. Quand tu te mets déjà à la place de Dieu, tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Si tu crois, toi, femme, que c'est toi qui tiens la destinée de tes enfants entre tes mains, c'est toi qui décides de l'école, c'est toi qui décides de la branche qu'ils vont prendre après l'université, tu es orgueilleuse. Si tu crois qu'aujourd'hui, là, ton foyer marche parce que tu fais bien la lessive, parce que tu prépares bien, tu es orgueilleuse. L'orgueil, c'est de croire que toute chose qui marche, c'est à cause de mes propres forces. C'est ça en fait. Ok, très bien. Merci beaucoup, Maman Rosine. Merci. Je vais demander à Maman Nelly Diane. Je sais que tu as beaucoup d'expérience. Tu as beaucoup d'expérience. Je voudrais que tu partages avec nous tes expériences. Ça peut être ton expérience à toi. Ça peut être une expérience biblique. Ça peut être l'expérience de quelqu'un que tu as connu qui a souffert de ce problème d'orgueil de la vie. Ok, expérience. Waouh, ok. Ce que je veux dire, c'est que il y a un pan de l'orgueil que Maman Rosine a dit. C'est très subtil. C'est-à-dire que
faire des choses en ayant des résultats et penser que c'est parce que on a posé de bonnes actions. Quoi que nous fassions, il faut que nous nous rappelions toujours que notre justice, c'est pas Jésus-Christ. Amen. Quoi que nous fassions. Parce que dans les systèmes, que ce soit de social, religieux et tout ce que nous faisons, quand nous parvenons à accomplir des choses, on a subtilement, je dis c'est vraiment subtil de croire que si nous y sommes ici, c'est parce que j'ai eu à faire. Et généralement, l'orgueil touche les gens qui sont dans l'ascension. C'est-à-dire qui prennent les escaliers dont on a vu, ils sont en train de... Généralement, les gens touchent ce genre de personnes. L'orgueil touche également les gens qui sont au bas des tâches. Donc l'orgueil a des extrémités. Je vais commencer par ceux qui sont dans l'ascension. Dans l'ascension, l'orgueil, je vais prendre sur le cas religieux pratique. Quand tu fais des séminaires, tu fais des trucs, tu vois comment le Seigneur fait des choses et tout. Si tu ne gardes pas ton cœur dans le Seigneur, parce que ça c'est aussi un point clé, comment, si tu veux dominer, qu'est-ce qu'il faut éviter? Il faut garder ton cœur dans le Seigneur. Parce que quand tu vas monter, par rapport à ce que tu vas voir que Dieu va faire au travers de toi, si tu n'es pas arrivé à la dimension de que je ne suis rien et c'est Dieu qui a fait, il y a une petite voix qui va venir te donner des éloges. Et c'est ce qui s'est passé avec le diable. Il a pensé que, comme il est ange de lumière, parce qu'il y avait aussi des personnes autour, des anges qui ont été des déchus, qui sont partis avec lui, qui quelque part le célébraient. Il a pensé qu'il est arrivé à la place de Dieu. Et dans cette ascension, si tu ne fais pas attention, parce que la foule t'acclame, parce que tu réalises de grandes choses, tu tombes dans l'orgueil. C'était vraiment pour mettre un point sur ce que Maman Rosine a dit, qu'on comprenne que même dans ce que nous faisons, l'orgueil est très subtil. Donc, au sommet, l'orgueil a toujours tendance à se manifester. Je vais aller dans le cas extrême, quand tu es en bas. Tu peux avoir un autre style d'orgueil qui est l'infériorité. L'infériorité, c'est aussi de l'orgueil. Parce que quand tu penses que tu n'es pas à ta place, en fait, inconsciemment, tu es en train de dire à Dieu que tu as fait une erreur. Et comme Dieu ne fait pas d'erreur, il se sent comme confronté. Quand on dit Dieu résiste aux orgueilleux, c'est qu'on voit toujours l'orgueil de façon visible, l'arrogance, on regarde les gens de haut, tout ça là. Ça c'est la partie qui est encore très visible, mais il y a la partie là qui est cachée, qui est subtile, que c'est le Saint-Esprit seul qui peut mettre le doigt et dire qu'il y a de l'orgueil ici là. Quand tu penses que quelqu'un ne peut pas te donner un point de vue, une idée, c'est que tu penses que tu as la capacité de tout faire. C'est de l'orgueil. Ça n'a rien à voir avec les gens qui aiment faire les choses parfaitement, non. C'est de l'orgueil de croire que même un enfant ne peut pas te mettre un tabouret là-bas parce que tu maîtrises tout. Donc l'orgueil est vraiment très subtil. Que ce soit en bas, que ce soit en haut, il faut vraiment toujours faire attention. Amen. Et le secret, c'est vraiment de garder son cœur. David pouvait dire, Éternel, regarde si je suis sur la bonne voie et ramène-moi sur la voie de l'éternité. Sonde mon cœur et mes reins. Donc, arrivé à cette dimension, on a vu David derrière le troupeau, à la royauté. Nous avons vu tout ce qui s'est passé dans sa vie. Si Dieu arrive à la fin à dire que David est l'homme selon son cœur, c'est parce que quand il était dans la bergerie, quand il est monté, quand il était en ascension, quand il a eu la possibilité de tuer Saoul, l'Éternel a vu en lui que c'est quelqu'un qui avait résisté à l'orgueil. David était quelqu'un que, quel que soit ce qu'il faisait, que ce soit depuis quand il était derrière la bergerie. Nous savons quand Samuel est venu pour le oindre, il n'était pas parmi les fils qui étaient comptés. Et
ça veut dire qu'il n'était même pas l'enfant qu'on pouvait mettre à candidature. Amen. Mais quand il est revenu, ses frères l'ont nagué. Il pouvait se sentir mal, manifester de l'orgueil. Il n'a ni manifesté de l'orgueil dans la bergerie, il n'a ni manifesté de l'orgueil quand il pouvait dire que quand je vois un ours venir prendre tout ce que j'ai, je me saisis de l'ours. C'est Dieu qui voyait. Il n'a non plus manifesté de l'orgueil lorsqu'il a été oint par Samuel et que tout le peuple pouvait l'acclamer. Souvenons-nous quand il allait combattre, la Bible dit qu'on a dit Saoul bat, David bat 1000 et... Saoul va 1000 et Saoul va 10 000. En aucun moment il a manifesté l'orgueil. Au contraire, c'est Saoul qui était épris d'orgueil en son endroit. Donc j'ai pris ces deux extrémités pour dire que ce soit en bas, quand tu es derrière qu'on ne te voie pas, que ce soit quand tu montes en ascension, que ce soit quand tu es au sommet, l'orgueil est subtil. Il faudrait qu'à la fin, Dieu dise que voici la femme selon mon cœur. Parce que c'est lui seul qui voit toutes choses. Yes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé, tu nous as rejoints entre-temps. Tu as bien fait. Tu es bel et bien sur l'émission Les Messagers de la Bonne Nouvelle. Et nous avons eu pour thème 4 choses à éviter pour dominer. Nous avons eu pour texte d'appui 1 Jean chapitre 2, le verset 16. Jusqu'ici, nous avons cité 3 choses. Première des choses, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Et la 4e chose n'est pas dans 1 Jean chapitre 2 verset 16, mais c'est dans le livre de Matthieu chapitre 4. Il s'agit tout simplement le refus d'aimer profondément. Quand tu refuses d'aimer profondément ton prochain, en réalité tu es en train de refuser la domination que le Seigneur te donne. Maman Ho, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, l'amour est vraiment capital dans la domination. On ne peut pas dominer sans amour, c'est impossible. Vraiment, c'est impossible. Femme, je parle à une femme ce soir. Et je vais prendre le cas particulier du foyer. Tu ne peux pas dire que tu domines dans ton foyer si tu n'aimes pas. Parce que si tu n'as pas l'amour, tu auras beau prier pour ton conjoint, il ne changera pas. Une intercession qui n'a pas de base, l'amour, n'aboutit pas d'office. Je donne un exemple. Moi, dans mes premières années de mariage, c'était vraiment difficile. Moi, je priais par vengeance. C'est-à-dire que je faisais les prières back to the sender. C'est-à-dire que tu m'as fait ça. Moi, je te mets dans la prière, que ça retourne chez toi. C'est-à-dire que je pouvais prier. Et le point capital, c'était le fait que... c'était le fait que mon époux n'allait plus, il allait jusqu'au niveau où il ne rationnait plus. J'ai dit, tu es fonctionnaire, c'est-à-dire que ton salaire arrive même avant la fin du mois et tu ne me rationnes pas. Toi-même, tu n'utilises pas cet argent. Et chaque fois qu'il retirait l'argent à la banque, les bandits le braquaient. Les bandits le braquaient. Je vais un peu montrer comment le refus d'aimer t'amène à ne pas dominer. Et quand les bandits le braquaient, ils me racontaient, moi ça me faisait mal, mais je ne me rendais pas compte que c'est ma manière de prier là, qui vidait ses poches. Un jour je suis allé devant le Seigneur, je lui ai dit, mais pourquoi depuis 2 mois il ne rentre pas avec l'argent, c'est comment? Le Seigneur a dit que tu m'as dit que j'enlève. Et j'ai enlevé. J'ai dit ça quand il dit que ta manière de prier là, c'est sans amour. Hein. Je suis en train d'enlever. Je me suis rendu compte que j'ai fermé le robinet, moi-même j'ai soif. J'ai dit, Seigneur, tu ouvres maintenant. Tu ouvres maintenant. Et j'ai commencé à prier avec amour. Et j'ai commencé à voir le changement. Je vous assure, j'ai fait 2 ans sans ration. Le jour où mon mari est venu me donner la ration, j'ai chanté, tout le quartier est sorti. Pourquoi? J'ai commencé à comprendre le point capital qui est l'amour. Bien aimé, peu importe la situation par laquelle tu passes, si tu as de l'amour, tu es vainqueur. Tu es vainqueur, tu domines sur toutes les situations. Rien ne résiste à l'amour. Jésus a été tenté, mais parce qu'il avait l'amour pour Dieu, le diable s'est retiré. Parce que tu as l'amour pour Dieu, cette situation financière par laquelle tu passes, tu verras le changement. Parce que tu as l'amour pour Dieu, l'enfant rebelle, tu verras son obéissance. Parce que tu as l'amour pour Dieu, tu verras ton foyer être restauré.
Bien-aimé, refuse désormais que tes actes soient dictés par la vengeance. Que tes actes soient dictés par la rétribution. Dieu a dit à lui la rétribution, à lui la vengeance. Ça ne t'appartient pas. Ce que Dieu nous demande, c'est d'aimer profondément. Et je rends grâce à Dieu parce que ce mois, on est sur l'amour. C'est notre devoir. C'est notre devoir, Ok, maman. très Amen. bien. Maman Nélidiane, si une femme est en train de nous écouter en ce moment, elle se rend compte qu'elle souffre de la convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, et que même aimer profondément, là, c'est un problème. Qu'est-ce que la parole de Dieu lui dit pour dominer? Si une femme nous écoute et qu'elle a déjà constaté qu'elle a un problème, n'est-ce pas? Parce qu'il faut déjà constater qu'on a d'abord un problème. On va partir sur 2 cas. Celle qui connaît la parole et celle qui ne... En quelques minutes, d'accord. En quelques minutes, rapidement. Celle qui connaît la parole, j'ai envie un peu de les mettre dans... J'ai envie de dire celle qui pratique la parole et celle qui ne connaît pas la parole. Je pense qu'il faut parfois faire un temps d'arrêt, en toute sincérité devant le Seigneur. C'est-à-dire que dans son temps d'arrêt, dit au Seigneur que je ne peux pas et je n'arrive pas. Dans son temps d'arrêt, rappelez Romains 6 qui dit que l'amour du Père, nous sommes remplis par le Saint-Esprit. Parce que tu dois en fait être chargé de ce que tu veux relâcher. Tu ne peux pas faire de ton mécanisme. Parce que si tu fais de ton mécanisme, à un moment donné, ça va savoir que c'est automatiquement que tu le fais. Mais quand c'est rempli venant de l'Esprit, c'est que même si tu as des failles, la coupe du Saint-Esprit qui déverse de l'amour va recharger à chaque fois. Amen. Donc il faudra que ce soit vraiment une femme qui, dans l'intimité, soit vraie avec Dieu. Reconnaître que Seigneur, ici là, je manque d'amour. J'ai besoin de ton amour. Et même comprendre qu'est-ce qui a causé ça. Parce que qu'est-ce qu'on va dire d'une femme qui n'arrive pas peut-être à aimer le fruit de ses entrailles? Pourtant, c'est le fruit de ses entrailles. L'amour n'est pas si évident comme on pense. Parce que on peut tellement faire des dissociations entre l'amour et l'attention et tout ce qui va avec. Comme ça a l'air tout beau. Mais nous savons très bien que Dieu a fait sa part. Il a bien décrit l'amour dans Corinthiens. Quand tu parles là-bas, toi-même tu fais ta classification. Toi-même tu vois si tu remplis ces critères. Donc, pendant qu'elle cherche le Seigneur, elle peut faire sa remise en question personnelle avec l'amour de 1 Corinthien et se demander, Seigneur, est-ce que je suis assez patiente? Est-ce que je suis pleine de bonté? Est-ce que je suis sans convoitise? Est-ce que les 12 pans là? Et je crois que quand Dieu voit ça, assurément il comble ta soif. Amen. Je n'ai pas vu un Dieu il aime même les sujets de prière comme ça. Donc elle reste dans le secret jusqu'à ce que Dieu lui réponde. Amen. Amen. Maman, en 1 minute, vraiment 1 minute, donne-nous ce que le Seigneur t'a inspiré de partager aujourd'hui à une bien-aimée qui nous regarde en ce moment. S'il fallait sortir de cette émission et retenir une chose, ce serait quoi? Ok, s'il fallait vraiment sortir de cette situation, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie et le manque d'amour, il y a 2 choses que le Seigneur me met à cœur. Véritablement. 1, femme, si tu me regardes et que tu ne connais pas crier Jésus, fais d'abord alliance avec Jésus. Fais d'abord alliance avec Jésus. Ce dont nous sommes en train de parler ce soir, tu vas l'expérimenter de façon pratique. La première des choses. La deuxième des choses, il faut apprendre à bénir les autres. Pourquoi? Dans le jardin d'Éden, Ève a mangé la pomme à cause de la convoitise de la chair. Et ils se sont rendus compte, elle et son époux, qu'ils étaient nus. Dieu a fait un vêtement. Mais ce qui importe, c'est qu'après, Dieu savait que s'il les laisse dans cet état, ils ne vont pas dominer. Après, il a dit, il les bénit et il leur donna les 5 mandats, parmi lesquels il y avait la domination. Il faut apprendre à bénir. Quand
quand tu apprends à bénir, ton langage change. Bénir veut dire bien dire. Bien dire des choses. Il faut changer le langage. Deuxième chose. Pour finir avec la troisième chose, Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Femme, garde ton cœur. Je me rappelle quand je priais pour le problème dans mon foyer, le Seigneur m'a donné cette parole qui m'a beaucoup aidé. Il me dit, Rosine, je t'ai dit garde ton cœur. Je n'ai pas dit garde ton mariage. Je ne t'ai pas dit de garder ton mariage. Garde ton cœur. Parce que si ton cœur est gardé, les choses vont changer dans le mariage sans que tu ne t'en rendes compte. Garde ton cœur, femme. Garde ton cœur. Et comment garder le cœur? Médite la parole. Passe des temps de prière, d'intimité avec le Seigneur. Et une communion fraternelle. Tu as une soeur avec qui tu peux partager. Elle a traversé le même problème. Elle peut te donner une astuce qui te permet d'aller de l'avant. Et surtout, pour tout couronner, tout pour dominer, il faut gagner les âmes à Christ. Il faut gagner les âmes à Christ. Tu ne peux pas dominer sans gagner une âme. Parce que la fin de toute chose, Dieu a dit dominer sur la terre. Mais il les a bénis. Il fallait que les deux, Adam et Ève, remplissent la terre. C'est-à-dire que remplissent le royaume des âmes. Donc pour dominer là, nous devons gagner des âmes. Attelons-nous femmes à l'évangélisation. Donc c'est tout ce que je peux dire. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés, la solution n'est pas compliquée. Nos panélistes ont suffisamment été là-dessus. 4 choses à éviter pour dominer. Première des choses, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie et le refus d'aimer. Si tu sais que tu souffres de l'un de ces maux, la solution, la voici. Nos panélistes nous l'ont dit. Première des choses, être vrai envers soi-même, être vrai envers Dieu. Ensuite, il faut être capable de se remettre en question en se mirant à 1 Corinthiens chapitre 13 et en s'évaluant par rapport à la parole de Dieu. Ensuite, si tu n'es pas encore enfant de Dieu, il te faut d'abord faire alliance avec Jésus-Christ, qui est la solution. Et il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Autre solution que nos panélistes nous ont proposée, c'est d'apprendre à bénir les autres. Très important. Et enfin, pour sortir, on nous a dit, il faut qu'on garde nos cœurs plus que toute autre chose. Et comment le faire? Méditation, prière, communion fraternelle et le gain des âmes. C'est sur ce que je vais demander à Maman Nelly Diane de prier pour les bien-aimés qui sont là et même pour les bien-aimés qui nous regardent à travers les réseaux sociaux. Merci. Nous prions. Tendre Père, nous te bénissons de ce que tu as permis que ce temps soit favorable. Merci de ce que, au travers de ce thème, tu vas toucher une femme, mais tu vas aller dans les profondeurs avec elle. Merci de ce que, au travers de ce thème, quelle que soit la personne qui est connectée ou qui va se connecter après, puisse soupirer au désir ardent de t'aimer d'abord toi. Parce que lorsque nous t'aimons, nous pouvons ensuite dominer. Merci de ce que toutes celles qui sont là pourront bénéficier de ce que tu vas faire encore ce soir. Béni soit ton nom, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Donc, comme on le disait à l'entame de l'émission, bien-aimé, commente, like, partage, bénis d'autres personnes avec. Tu peux regarder encore, même revenir sur les anciennes émissions. Il n'y a pas overdose. En bon entendeur, salut. On se revoit le mois prochain pour une prochaine émission des messagères de la bonne nouvelle. Est-ce qu'elles sont là? Merci.